trouver lequel des deux jumeaux était ceci ou cela. Et ensuite, les calculs statistiques étaient faits par moi et ont montré que, incontestablement, d'une façon très très fortement corrélée, l'outil astrologique représentait bien la typologie des deux jumeaux. Il y a donc une prévision possible par l'astrologie du caractère. Autrement dit, ce que les jumeaux. familles vous répondaient correspondait à ce que vous aviez pu lire dans le thème astral de ces jumeaux, que les parents ne connaissaient pas. Et quel que soit le mode de naissance, c'est ça qui est très important, que les enfants soient nés par césarienne, par naissance aidée, provoquée ou par naissance naturelle. Bon, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que crédible, pas crédible, raisonnable, pas raisonnable, l'engouement pour l'astrologie est évident, on l'a vu, on a donné les chiffres des sondages, notamment réalisés pour Top Santé tout à l'heure. Et vous en parliez d'ailleurs, ben on va y aller sur le terrain, vous parliez des cours d'astrologie, c'est vrai qu'apparemment ils se multiplient, et pour le vérifier, on est allé dans l'un d'eux. Vous allez voir, petit détour. Avant les prévisions 93. Je pense que j'ai décidé de rester dans l'anonymat parce que le monde dans lequel je travaille n'est pas du tout ouvert à cette pratique. Alors vous travaillez dans quel monde? Eh bien, je travaille dans le monde de la médecine puisque je suis médecin et je suis médecin dans un hôpital pour enfants. Donc c'est un monde scientifique, c'est un monde objectif, c'est un monde rigoureux, c'est un monde de preuves. C'est pas du tout un monde d'intuition. Comment, lorsqu'on a reçu une formation scientifique, on arrive à basculer comme ça dans un monde qui peut, de l'extérieur, paraître totalement irrationnel? C'est un monde totalement irrationnel, apparemment. Mais c'est un monde qui obéit aussi à certaines règles, à certaines rigueurs, à certains effets, à certains mouvements des planètes. Alors comment on y arrive? Bon, on y arrive par hasard. J'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça et que c'était à ça, vers ça que j'étais appelée. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai cru. Et j'ai commencé à m'intéresser de près à l'astrologie. Je suis rentrée dans une école, j'ai pris des cours. Et c'est comme si j'avais ouvert la porte pour moi d'un monde merveilleux. J'ai découvert ma passion, vous voyez, j'ai découvert ma vocation, j'ai découvert mon monde. Là, Soleil, Vénus, Pluton en maison 8. Donc, une... Qu'est-ce que vous cherchez dans l'astrologie en fait? Je pense qu'on apprend à comprendre un petit peu comment on réagit, comment on vibre à certaines influences planétaires. Et je pense qu'à ce niveau-là, on apprend beaucoup sur soi. Oui. Entre le moi et le surmoi. Voilà, entre le moi. J'ai le goût de l'introspection. La psy m'a toujours intéressée. Et puis, bon, je l'ai fait d'abord en dilettante. Et puis, petit à petit, mon travail, ma vie privée, ont fait qu'il y a eu un virage, un tournant. Et j'ai décidé de passer astrologue professionnel. Quel est le métier que vous pratiquez aujourd'hui? Pour l'instant, je donne des cours de gymnastique dans des clubs de mise en forme. Donc, je m'occupe surtout de la forme physique des gens. Et donc, je trouve que c'est une continuité parce que pour l'instant, je m'occupe plutôt de l'extérieur et après, je vais aller vers l'intérieur. Donc, le Sagittaire, c'est un signe double. La Lune est en Poisson dans le signe double. Neptune est en Vierge. Ces cours sur 3 ans vont être à la fois, bien sûr, des cours d'astrologie, mais également sont dispensés des cours de psychologie qui nous paraissent tout à fait indispensables pour exercer futurement le métier d'astrologue. Il faut quand même avoir un profil particulier. Il y a des gens qui sont hyper intuitifs. Je dirais qu'à la limite, ils ont des dons particuliers. J'ai eu des voyantes qui ont voulu prendre des cours d'astro, ça a été, je dirais, dramatique, parce qu'immédiatement, ils marchaient au feeling, immédiatement, ils fonçaient sur des petites choses, alors que l'essentiel n'était pas vu. Bon. De même, quelqu'un qui a le profil trop matheux, trop mathématique, trop rationnel, trop logique, peut-être qu'il s'en sortira mieux. Mais il lui manquera la petite subtilité qui fera que ce sera le très bon astrologue. Au GAP, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a des artistes, il y a des commerciaux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait déjà une étude, une petite orientation sur la psycho. Me servir de tout ce que j'apprends actuellement
peut-être pour aider les autres à mieux se connaître, donc pour faire du conseil éventuellement d'orientation, ou peut-être même du conseil psychologique pour les enfants, je ne sais pas encore très bien. Mais de toute façon, une profession. Oui, j'espère. Est-ce que 3, 5 ou voire 8 ans de cours, ça suffit pour devenir astrologue? Je pense qu'on le sent. Si dans 1 an ou dans 2 ans, je deviens astrologue, je pense que j'aurai encore 10 ans, 15 ans, et que j'aurai pas fini d'apprendre avec l'astrologie. Je serai plus pointue. Si demain, vous vous installez astrologue avec une plaque devant chez vous, est-ce que quelqu'un, une autorité, viendra vérifier que vous avez bien la compétence pour l'être? Je crois pas. Est-ce que vous exercez déjà comme astrologue? Oui, Vous avez une clientèle? oui, je commence à avoir une clientèle. Alors c'est difficile aujourd'hui de se faire une clientèle, je crois que dans tous les secteurs, parce qu'il y a une crise économique là comme ailleurs. Mais c'est ce vers quoi je tends, en tout cas, c'est ce que je souhaiterais réaliser dans la vie. Est-ce qu'on peut penser que lorsque vous aurez une clientèle suffisante, ce sera le moment d'abandonner la médecine? Oui. Dans tous les cas, vous avez vu dans ce reportage qu'il y a effectivement un médecin qui témoigne à visage caché et qui dit qu'elle va effectivement donc abandonner sa profession de médecin.